Bonjour à tous, bienvenue sur notre formation Postgres Administration. Dans ce chapitre, nous continuons toujours dans la manipulation des tables space. On a déjà parlé de c'est quoi un table space. Maintenant, il est question de continuer à parler d'un sujet particulier sur les tables space, qui est le déplacement des données d'un table space par défaut vers un table space qu'on a créé. Pourquoi faire ça? Dans le cadre de certaines opérations, lorsque la base commence à prendre en ampleur, en grosse volumétrie, il peut arriver qu'on déplace, on crée un nouveau table space, qu'on va déplacer les données dessus, on va déplacer les données dans ce table space. Donc, l'objectif ici est de vous permettre de comprendre ce mécanisme de déplacement, l'utilité, et manipuler le déplacement des tables space. Donc, il y a des opérations qui se font, donc on peut déplacer les données, les tables d'un table space par défaut dans celui qui est créé au départ lorsqu'on initialise notre database cluster. On peut déplacer, les données sont là-dedans, on va les déplacer dans un autre table space. La syntaxe est là assez simple. Maintenant, il y a une chose très importante à savoir, c'est que dans Postgres, les tables space ne sont pas enregistrées quelque part. Donc, c'est-à-dire que pour que le moteur Postgres connaisse l'emplacement de nos tables space, il lit les liens symboliques, il lit le contenu des liens symboliques pour savoir où est-ce que le table space se trouve. Donc, ce qui veut dire que le déplacement d'un table space est très facile. Il suffit de créer un lien symbolique pour pointer sur l'emplacement qu'on le souhaite. Donc, en allant dans le répertoire de où il enregistre les emplacements de liens symboliques, on a cette possibilité de créer un nouveau table space en mettant un lien symbolique. On peut le faire lorsque, faut savoir que le déplacement d'un table space, donc si on veut déplacer un table space, il faut prendre certaines précautions. Ces précautions-là, pour nous, il y aura déjà un arrêt de service. On va arrêter la base de données pour pouvoir faire cette opération-là. De même, lorsqu'on va faire les opérations de déplacement de table, il faut savoir qu'il y a un verrou. Il y aura un verrou sur la table qui sera déplacé d'un emplacement à un autre. Donc, ce sont des actions que lorsqu'il faut faire, il faut que ce soit planifié pour pouvoir effectuer ce type d'action sur nos tables ou alors sur les répertoires qui hébergeront nos données de table space. Maintenant, il y a des vues, il y a des tables, il y a des tables qui permettent de connaître l'emplacement d'une table, où est-ce que la table se situe au niveau physique. Donc on a cet exemple-là avec la table relation field path, où on met le nom de la table et il va nous donner l'emplacement. On a la possibilité donc du coup aussi d'utiliser le DT pour voir les emplacements des tables space. Et comme je l'ai dit, le déplacement de table space se fait. Il y a un verrou sur la table, donc ce sont des opérations qu'il ne faut pas le faire en production si ce n'est pas planifié. Il faut le faire avec une planification. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va aller directement faire quelques petits exemples de déplacement de table space, de table dans un table space qu'on a créé au préalable. Donc, là, on se connecte à notre base de formation 3. Première chose, on vérifie les tables qui sont dans cette base-là. Oui, là. Là, actuellement, on a 5 tables. On va les déplacer. On va voir aussi ici. On va voir à ce niveau de table space, à ce niveau de table, que on va essayer, on voit qu'il n'y a pas vraiment de données dedans, donc c'est assez simple pour le déplacement. Donc ce qu'on va faire ici, on sait qu'ils sont dans le table space par défaut, donc on va le déplacer sur notre table space qu'on a créé. On avait créé un table space ici, on avait créé un table space, la commande c'est db, autant pour moi. Donc on avait créé un table space ici, db-asper, donc on va déplacer nos données qui sont dans le table space client, qui sont dans le table space pg default, on va le déplacer dans db-asper. Donc la syntaxe de la commande, vous vous rappelez, la syntaxe de la commande, on s'est dit, il faut toujours appeler l'aide en ligne. Donc si vous ne connaissez pas, donc alter, donc h ici, alter table, donc on est toujours dans le alter, et on a la multitude des options qui sont possibles. Donc on peut voir ici par exemple pour le table space, donc on va pouvoir resetter ici set et new table space, donc on va pouvoir l'utiliser. Donc on va appeler on va faire le déplacement du coup. Donc on fait le déplacement.
Voilà. Donc, on déplace ici la table client dans le nouveau table space. Donc là, c'est fait. Donc, ce qu'on va faire, on va vérifier l'emplacement de cette table-là, le nouvel emplacement. Donc, on va vérifier ça ici. Donc, la table, je vais juste... Donc, ici, hop, on va appeler la table. On va appeler notre table qui est déplacée. Donc, client, ici. On voit que notre table client est déplacée dans le table space default. Ici, là, dans notre table space DBA Expert. Maintenant, ce qu'on peut vérifier aussi, on peut vérifier avec, toujours en interrogeant la table PG table space, on va pouvoir vérifier ici. Hop, l'OIG. Hop, on va pouvoir vérifier ici. Donc, on a l'OIG de la table ici. Et on a l'emplacement. Donc, ce qui fait que on va pouvoir encore vérifier le contenu des tables space. Donc, l'emplacement de ce table au niveau physique. Au niveau physique, on peut vérifier ici dans Relation plutôt. Relation. Donc, c'est plutôt notre table client du coup. On peut voir ici l'emplacement. Ici, on voit l'OIG ici. Donc, l'OIG ici. Donc, ça a été bien déplacé au niveau de notre table space. Donc, le table space DBA Expert. Donc, là, on vient de faire l'opération de déplacement. Et pour terminer, on a aussi la possibilité, lorsqu'on lance la commande de création de table, de base de données. Donc, lorsqu'on va faire H ici, create database, donc on a aussi la syntaxe ici, on a la possibilité de setter un table space à la création. Donc du coup, tous les objets de cette base, de la nouvelle base qu'on va créer, vont se retrouver directement dans ce table space là. Donc TP DB. Donc on va créer une base de données, on va lui donner une localisation. Donc ici, on va lui donner une table space. Donc le table space égale, on va lui donner notre table space par défaut qui est DBA Expert. Ici, non pas le table space par défaut, on lui donne un table space. Donc du coup, on peut vérifier ici. Avec l'option, on a notre base de données qui est créée ici et on a son nouveau table space par défaut. Voilà, donc là, quelques petites manipulations au niveau des tables space. Donc, ce sont des opérations vraiment importantes pour notre maintenance, mais ça se fait pas dans un environnement de production en pleine activité, puisqu'il y a un verrou, pour rappel. Donc, il faut le faire quand on n'a pas d'activité. Merci à vous de m'avoir suivi et à très bientôt dans les prochaines vidéos où nous traiterons le partitionnement et la copie des tables. Merci à vous.